Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage et lecture intuitive du mois de février 2023. J'espère que vous avez la forme. On commence ici par l'oracle Mathès. Après on verra le tarot, divers oracles et surtout tous les domaines de vie pour vous les vierges, donc financiers, professionnels. La manière également comment vous allez avancer dans votre vie. On aura le relationnel avec les amis, la famille. Et je ferai une connotation aussi avec la santé. Et ensuite, le domaine sentimental. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est de regarder directement cette carte du milieu. On a un anneau. L'anneau nous parle de signature, d'engagement. Ça peut être aussi relationnel ou sentimental. Donc, soit il s'est passé quelque chose qui vous a un petit peu confusionné. Il y avait un manque d'éclaircissement. Il y avait l'idée de ne pas forcément y voir clair à un moment donné. Mais voilà, ce cercueil, il met fin à cette confusion. Il met fin à ce brouhaha intérieur. Il met fin à ce manque d'éclaircissement pour pouvoir aller retrouver une énergie de réconciliation, une énergie d'amélioration avec un sentiment de bonheur, un sentiment de mieux-être en fait. Parce que dans la lumière, on va voir aussi le soleil du tarot, qui va vous apporter une amélioration dans vos énergies, une amélioration dans votre intérieur, mais aussi par rapport à une personne qui vous entoure ici. Donc on parle de réconciliation avec autrui, si c'était votre demande, votre questionnement les vierges, mais ça peut être aussi par rapport à vous-même en fait. Alors, on va retrouver, malgré une amélioration, l'idée de remise en question. Je n'irai pas jusqu'à la confusion qui était pressentie par rapport à ce relationnel ou ce sentimental ou cette signature, cet engagement. Mais c'est vrai que ces questions, si elles sont présentes, c'est qu'elles sont importantes. Je pense que vous y voyez plus clair, qu'il y a un mieux, un soulagement et un relâchement, mais qu'il faut encore travailler pour pouvoir dénouer cette corde qui n'est pas nouée. En fait, cette carte-là, elle reprend l'énergie du 8 d'épée dans le tarot qui fait qu'il peut y avoir des peurs, mais elles ne sont pas fondées. C'est comme s'il y avait quelque chose à travailler, peut-être par rapport à une peur de rejet, de l'abandon, ou je ne sais pas, quelque chose qui ne se passerait pas comme prévu. Dans la corde ici, j'ai 32, donc on a aussi la numérologie du 5. On vous invite à être dans une transition, à savoir relâcher, à savoir ici, relâcher une certaine pression, changer quelque chose, peut-être changer une façon de voir, parce que pour moi, ce qui va ressortir dans vos énergies pour ce mois de février, c'est le fait de vous engager à y voir plus clair, ou à continuer à y voir plus clair, à vous comprendre, à comprendre une situation, à aller chercher une vérité, que ce soit avec vous-même ou une personne, et aussi à pouvoir vous engager en toute sérénité s'il y a quelque chose ici d'administratif ou de financier par rapport à une signature. Dans le 8, donc c'est le 8 de coupe du tarot déguisé, c'est on laisse des choses dont on n'a plus besoin derrière soi pour avancer vers un chemin plus lumineux, pour avancer vers un chemin qui vous guide, qui vous éclaire. Donc je pense qu'il y a encore à œuvrer en ce sens. Donc là, on a pu avancer une bride administrative, quelque chose de relationnel ou sentimental. Je vais aller voir quand même, avec le tarot, de quoi nous parle cette lumière ici. À quoi fait résonance cette lumière? Nous avons le 4 de bâton. Ça peut être familial, ça peut être par rapport à des enfants, ça peut être quelque chose qui peut faire résonance à la routine. Le 4 de bâton, c'est aussi une recherche de stabilité, de satisfaction. Donc en fait, pour être satisfait, pour vous sentir mieux, pour vous sentir aussi en confiance, en sécurité, vous avez besoin d'y voir plus clair, que ce soit sur cette signature ou que ce soit sur cette personne. Après, vous pourriez me dire, moi je suis vierge, j'ai rien à signer et j'ai pas de lien avec quiconque. Ça peut être avec vous-même. Comme si vous deviez sortir d'un schéma pour vous faire confiance et vous sentir à nouveau engagé, à nouveau dynamique, à nouveau satisfait de ce que vous vivez dans votre vie. Pourquoi on a cette confusion ?
Pourquoi on a quelque chose qui vous tracasse? Comme si certains d'entre vous se mettaient des œillères ou voulaient faire l'autruche, comme s'il y avait une forme de brouillard. Ça peut concerner un homme ou si c'est vous qui êtes cet homme. Mais l'énergie du roi de denier, c'est quelqu'un qui fait les choses carré, qui est dans la sécurité, qui est stable, qui se sent bien. Peut-être, on ne parle pas d'émotion, mais qui, voilà, ça me parle de sécurité encore une fois. Comme s'il était question de retrouver une certaine aisance sur vos fondations pour vous dire je me sens solide. Donc à un moment donné, pour moi, il y a un manque de solidité, soit dans l'administratif, on va le voir, soit par rapport à une personne qui vous entoure. Le roi de denier, lorsque c'est un personnage, féminin ou masculin, mais qui apporte une énergie à travailler, ça peut être quelqu'un qui peut être égoïste, qui peut être aussi rigide. Donc vous pourriez avoir affaire à une personne un petit peu dans ses idées arrêtées. Ouais, ça me parle de ça. Alors, cette réconciliation, ce mieux-être avec vous-même, vous apporte bien sûr l'étoile, la sérénité, la paix, la guérison, l'amélioration, mais l'étoile est claire. Donc encore une fois, on revient à cette connotation de lucidité, de lumière. Alors, les cordes qui vous disent, ok, il y a du mieux, il y a encore des peurs et des choses à travailler sans doute, on va voir qu'est-ce qu'elles viennent nous dire en plus. La roue de fortune. Ça bouge, les énergies qui étaient bloquées se décantent, sont en mouvement, vraiment, il y a l'idée d'un soulagement et d'un relâchement. Mais par contre, je ne vais pas vous mentir, j'ai encore l'impression que ce mois de février, on va vous demander de travailler sur ce qui vous entrave, entre guillemets. Hein. C'est pas un diable ici, hein. C'est juste une petite corde qui n'est même pas nouée d'ailleurs. Et vous avez cette capacité de vous sentir mieux, mais on va vous demander de vous investir pour pouvoir travailler sur vos peurs, vos schémas, ce genre de choses-là. Alors, ce mois-ci, je vais vous prendre, je le fais jamais, mais j'aime beaucoup ce jeu. Alors attendez, tout va tomber. C'est l'oracle de la sagesse. Allez, je vous prends une petite carte, juste une, ça va être rapide. Pour vous les vierges, quel message je peux vous apporter? Heureux, heureux. Heureux, heureux. C'est joli cette carte. Elle me fait penser au fou du tarot. Votre bonheur, votre joie intérieure, extérieure, cette amélioration, cette harmonie, cette joie, cette complétude, cette aisance, cette jouissance, pardon, je m'étale, mais elle est à portée de main. Soit vous y travaillez pour y arriver, soit elle est présente, mais vous n'en profitez pas réellement. Voilà ce que je peux vous dire avec cette énergie-là. Alors, on va regarder tous les domaines de vie avec le petit nœud normand. Donc, on commence par le domaine financier. Nous avons deux cartes, la clé, le bouquet et nous avons l'homme. Donc, on a vu que par rapport à une signature, par rapport à un... Alors, on a été coupé, je n'avais plus de mémoire. Donc, par rapport à cette énergie-là, je suis dégoûtée parce que j'étais allée jusqu'au tirage sentimental quand même, sans m'en rendre compte. Donc je vous disais qu'il y avait des solutions de trouver sur le plan financier qui pouvaient être en lien avec une femme, un remboursement, un cadeau, recevoir un cadeau ou pouvoir faire un cadeau, pour pouvoir se faire plaisir parce que c'est important à ce niveau-là. On a ici la référence au jardin, donc un organisme public, un organisme tout court simplement. Sur le plan administratif et financier, retenez qu'il y a quelque chose qui vous est favorable et possible. Donc l'homme, j'y verrai comme cette notion d'action, de force et de confiance. Donc j'avais aussi annoncé qu'il y avait des vierges qui avaient du mal à se faire plaisir, mais qui allaient réussir aussi à lâcher du lest pour s'offrir des petites choses ou pouvoir offrir des choses. Alors, sur le plan professionnel, bon, du coup, je vais reprendre le jeu. On avait vraiment de jolies cartes. On avait eu le trèfle. Je ne sais plus, en gros, ça parlait d'opportunités. On avait le cavalier, quelque chose et le trèfle. Bon, allez, on regarde, c'est pas grave. Donc, sur le plan professionnel, le jardin, les oiseaux et le renard. Ici, ça peut nous parler d'entretien. Voilà, d'entretien par rapport à un organisme et le fait de se déplacer par rapport à ça.
On a aussi pour moi des discussions par rapport à une prime. La prime, je l'avais avancée aussi, une récompense, une élévation. J'ai 15 en additionnant les deux énergies. Les oiseaux, outre le fait de nous parler de petits entretiens, on peut avoir de la légère nervosité, mais c'est pas bien grave parce qu'elle est légère. Le renard, lui, nous parle de travail, bien sûr, il nous parle aussi d'être rusé, d'être intelligent, comme si vous pouviez avoir un pont d'avance, en fait. Je sais pas si ça se dit, mais un pas en avant, enfin un pont d'avance. Alors, en additionnant ces deux énergies, on a 9 et 7, ça nous donne 16. 16, c'est l'étoile. Donc l'étoile, c'est une élévation. Ça peut être aussi l'idée de recevoir une bonne nouvelle. Ça peut être cette notion de réjouissance et de reconnaissance. Ouais, c'était l'étoile qu'on avait eu tout à l'heure. Bon, du coup, vous ne le verrez pas, mais je suis dégoûtée. Alors, voilà, on a quelque chose de favorable pour le domaine professionnel. Ce que vous demandez, vous le recevez. Si vous attendez une élévation et une reconnaissance, même s'il y a de la légère nervosité, vous y accédez. Il peut y avoir de la petite méfiance par rapport à une personne qui vous entoure sur le cadre professionnel. Ok, c'est pas bien grave, ça va ne faire que passer. Et je pense que s'il y a des entretiens, on a aussi quelque chose de très positif. D'où la surprise qui ressort ici et l'action qui va toucher la carte du renard. Alors, ensuite, par rapport aux personnes qui vous entourent, on a ici le mont, la maison, ça peut être familial ou relationnel, peu importe, il y a une situation qui touche votre ego à un moment donné. Il y a une recherche ici de pouvoir se stabiliser. Donc à un moment donné, il peut y avoir aussi un blocage familial, quelque chose qui vous inquiète, qui vous confusionne. 8 et 3, ça nous donne, voilà, ça nous donne 11. Donc on a 21 dans les énergies. 8, alors attendez, 8, 9, 10, 11, ouais, pardon, 11, donc on a 21. Ouais, encore une fois, on a cette notion de blocage, de retard. Ça peut être l'idée de ne pas y voir clair par rapport à quelqu'un de la famille, à moins que cela touche une succession. Donc, on a une histoire d'ego, mais le principal, c'est d'avoir cette carte-là à la fin, qui vous ramène malgré tout un sentiment, d'ailleurs, si j'additionne, je vais avoir 24, un sentiment rassurant, à quelque chose qui peut vous relâcher, vous relaxer. Et c'est comme si, malgré une petite bride avec une personne désagréable, vous avez à nouveau un sentiment positif qui revient. Alors, on a ici... le renard qui peut nous parler de petits mensonges dans le domaine sentimental. Le renard, avec le cœur, peut nous dire aussi qu'il peut y avoir une relation sentimentale dans le domaine du travail. Bien sûr, pas tout le monde, mais il y a des personnes qui seront impactées par cela. On peut avoir la fratrie par rapport à la famille, on est avec une succession un petit peu difficile ou bloquée, mais qui se verra ici des solutions de trouver. Alors, j'ai un homme qui est rusé, qui est charmant, qui est, charmant, séducteur peut-être. On verra comment ça retombe. Alors, j'ai une prise de sang qui ressort ici. Ok. Par rapport à la santé, on va avoir l'enfant, soit un travail sur votre enfant intérieur, psychologie, thérapie, soit quelque chose pour un enfant, un petit bobo, soit quelque chose au niveau de la gynécologie. Et on a tout ce qui est en lien avec l'eau liquide, dans le corps, les reins, ça peut être infection urinaire, ça peut être l'émotionnel aussi avec l'eau, l'émotionnel à travailler, la thérapie. Le liquide dans le corps, ça peut être le système lymphatique, ça peut être... je donne des exemples avec une problématique au niveau de la santé, des épanchements de synovie, vous allez me dire je vais loin, mais ça peut être la goutte aussi pour certaines personnes. Voilà, tout ce qui est en rapport avec le liquide dans le corps. Alors, en additionnant ces deux cartes, on a 21. Le mont va concerner les céphalées. Donc, il peut y avoir des petits maux de tête pour la période de février des Vierges. Oh, je suis vraiment dégoûtée parce que c'est vrai que je retrouve les mêmes énergies, mais c'était mieux dit, c'était mieux. L'autre tirage, mais ça l'a pas pris du coup. Alors, on regarde le domaine sentimental. Les Vierges, vous allez avoir ici... le 2 de coupe. Le 2, c'est l'idée peut-être de faire un choix, vous voyez, entre oui, non, j'y vais pas. Ça peut aussi nous parler d'émotionnel qui prend de la maturité. Ok.
Donc on va regarder. Dans votre couple, les Vierges, vous avez le pendu qui vous invite à prendre un temps de pause, peut-être de réflexion ici, pour pouvoir prendre de la hauteur par rapport à cette personne qui vous entoure. Et s'il y a un projet en commun, ça peut être un projet qui est ralenti, qui est en temps de pause pour pouvoir se projeter d'une autre manière. Parfois, on est dégoûté, on se dit « oh là là, ça se fait pas, ça bloque et tout », mais c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être pour mieux rebondir ou pour avoir mieux sur votre chemin. Donc s'il y a un choix à faire sentimentalement pour certains, quel que soit le choix, dans les fondations de la relation ou sur quelque chose de concret par rapport à cette relation, vous allez pouvoir prendre de la hauteur. Alors, on va retrouver l'oracle Line of Love et vous allez avoir ici la porte, l'opportunité, le voyage, le monde extérieur, la sexualité, la connexion éphémère. J'ai du mal avec cette carte-là, je me mets toujours une autre au-dessus. On va avoir l'abondance et les peurs. Ça tombe bien, les peurs sont à travailler ce mois-ci pour vous les Vierges. Donc, il y a une nouvelle énergie. Un commencement, une nouvelle porte qui s'ouvre dans la relation, une nouvelle façon ici de voir les choses. Ça peut être une nouvelle porte, une porte de maison, un projet qui se concrétise. Ça peut être un projet de voyage. Mais aussi, on vous demande ici que dans ce nouveau cap sentimental ou relationnel, on vous invite à prendre de la hauteur, à ouvrir votre esprit et avoir un regard plus large par rapport à cette personne. Comme s'il était question de se connecter, vous voyez, de se connecter à soi, à l'autre. Il peut y avoir aussi quelque chose au niveau de la sexualité qui reprend ici. Mais je pense que vous avez aussi besoin de vous rassurer, de vous aligner. Ouais, comme s'il y avait quelque chose en lien avec la sécurité aussi, ça me parle de ça. À un moment donné, on va pas se mentir, il y a quand même un petit effet de colère. Il y a des poils qui s'hérissent. Moi, je pense que pour les couples, c'est que tout ne se passe pas comme prévu. Même s'il y a un mieux, la carte du milieu, elle a une importance, elle parle d'équilibre et d'alignement. Et l'éphémère nous dit que c'est en dents de scie, donc il y a des jours sympas, il y a des jours moins sympas, il y a des jours positifs, il y a des jours un petit peu moins positifs, et c'est comme si vous pourriez vous dire ça ne me satisfait pas, ça manque de sécurité, ou ce projet manque de sécurité, que sais-je, et ça crée un sentiment de colère. Par contre, là, je mets la rigidité de votre côté. Il se peut que par rapport à une énergie ou une personne extérieure, je parle pour ceux qui ont un amant, une amante, ou une autre énergie, quelle que soit, ça peut être belle-maman, parents, qui mettent leur grain de sel, on a un sentiment de colère à un moment donné. Comme si une personne pouvait y mettre un petit peu son avis, alors que vous n'aviez pas besoin de ça. Pour les célibataires, on a pour moi quelque chose qui nous parle d'une ouverture, mais en même temps, soit il y a quelque chose qui ne vous plaît pas par rapport à la sexualité avec cette personne, et ça peut aussi me dire que vous avez besoin de prendre de la hauteur, de prendre le temps. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'être rassuré par rapport à vos émotions. Et en lien avec votre sécurité émotionnelle, et ça peut parler à tout le monde là, et bien il y a cette notion de confusion. Donc oui, vous pourriez vous sentir perdu, mais ne pas forcément vous exprimer les choses. Bon, je vais pas toutes les faire parce que sinon on va faire tout le jeu, ça n'a pas de sens, mais c'est sympa aussi de faire des couples comme ça. L'abondance est là, que ce soit les couples ou les célibataires, mais on vous demande de travailler sur vos peurs. Voici pour vous les Vierges, j'espère vous avoir aiguillé, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.